Wanyo wakazi wa nchi ya mabore wakati wa matauja. La place de la jeunesse dans la culture mahoraise n'est-elle pas en danger? Ah, vous avez des questions inspirées ce soir. Tout à fait. Je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble de notre jeunesse, qui est une jeunesse extrêmement brillante. Moi, chaque jour, vraiment chaque jour, et ça n'est pas simplement un abus de langage, chaque jour, je rencontre des jeunes Mahorais bourrés de talent dans des domaines insoupçonnés. Parce que quand on pense à la jeunesse, on ne pense qu'à la violence, on ne pense qu'à la délinquance, on ne pense maintenant malheureusement qu'au meurtre. Car la situation sécuritaire de notre territoire s'est dégradée depuis quelques années. Quand nous parlions de petits larcins, nous parlons aujourd'hui de meurtre. Il y a un échec des décideurs qui ont assumé les responsabilités jusqu'à maintenant et ils doivent en répondre. Moi, je n'assimile pas la jeunesse à la délinquance. Moi, je dis à la justice, moi, je dis à la protection judiciaire de la jeunesse, moi, je dis au département de Mayotte, moi, je dis aux communes, je dis aux intercommunalités, je nous dis à tous d'agir chaque jour, chacun dans son carré, dans le cadre de ses responsabilités, pour redonner espoir aux Mahorais. Il n'y a rien qui peut expliquer l'inaction à Mayotte. Et il n'y a rien qui peut non plus justifier la délinquance et le meurtre. Moi, je ne suis pas de celles et ceux qui trouvent des excuses à la jeunesse dans le fait de s'engager dans un parcours de la délinquance. Mais je dis ceci. Nous serons tous complices de ces meurtres, de cette délinquance, si nous ne donnons pas de perspectives claires d'insertion sociale, d'insertion économique, d'insertion professionnelle à notre jeunesse. Donner cette perspective, c'est d'éviter de perdre du temps. Car chaque jour, que nous le voulions ou non, naissent dans le centre hospitalier de Mayotte 40 jeunes. Qu'ils soient Mahorais de naissance ou non, ils naissent à Mayotte. Chaque année, sortent des rangs et des bancs de l'école plus de 4000 jeunes sans diplôme, sans qualification. Et vous savez combien d'emplois nous créons environ chaque année? Moins de 2000. Aux alentours de 1700, 1800 emplois. Et encore, ça dépend si nous n'avons pas fait grève pendant l'année. Donc, quand vous avez en moyenne 1800 emplois créés par an et 4000 jeunes, pas qui cherchent de l'emploi, cela je ne les compte pas, qui quittent l'école sans qualification, je ne mets pas celles et ceux qui sont déjà inscrits au Pôle emploi, ceux qui quittent l'école. Mais dans quel pays nous voulons vivre? Nous allons continuer comme ça à dire quoi? Que la jeunesse est violente? Elle sera nécessairement violente si nous ne créons pas les conditions que la justice fasse son travail et le plus sévèrement possible. Moi, je n'ai aucun laxisme sur la question de demander des peines franches, fermes et costauds. Car rien ne doit justifier la violence, la délinquance et le meurtre. Nous sommes dans un état de droit. Mais je demande en même temps, comme dirait le président, et je lance un message au gouvernement, de faire en sorte de financer pleinement le SAR, qui est l'instrument de notre développement et de notre aménagement sur 30 années pour que nous sachions chaque année l'effort budgétaire du département, l'effort budgétaire de l'Union européenne et l'effort budgétaire de l'État, pour que sur 30 années, nous puissions savoir et pour que nous puissions avoir une vision du nombre d'emplois que nous allons créer. Parce que quand vous mettez un programme de grand chantier, parce que c'est ça le SAR, c'est un programme de grand chantier qui va faire quoi? Créer de l'emploi, créer de l'activité, pour que nous puissions, là aussi, pour les jeunes gens qui sont dans la délinquance, pour que nous puissions les inscrire. Et nous avons les centres de formation pour cela, les inscrire dans les métiers de l'avenir. Si nous voulons créer demain
une piscine olympique parce que c'est dans les tuyaux et c'est dans le SAR, pourquoi nous perdons notre temps à bavarder? Nous avons des jeunes que nous devons inscrire dans la perspective de venir travailler dans le chantier et travailler dans l'exploitation. Si nous voulons créer des tramways, que sais-je, des trains bleus, des je ne sais quoi, ce sont des métiers techniques. Nous devons, avec l'État, avec les collectivités, travailler pour donner des perspectives à la jeunesse sur au moins une trentaine d'années pour que les jeunes puissent se dire, si je m'engage dans une voie de formation, j'aurai à la clé un emploi. Mais quand vous ne faites pas ça, vous passez votre temps à bavarder, le jeune n'a pas de perspective d'avenir. Donc finalement, il se dit, à quoi bon me former si même quand j'ai une qualification, je n'ai pas de perspective d'emploi? Voilà la faute politique qui est la nôtre, voilà la faute morale qui est la nôtre et que nous devons réparer avec le SAR, que nous devons réparer avec le financement du SAR pour que Mayotte puisse avoir enfin un cap et un avenir pour sa jeunesse. Wakati uja wa ustezo watade wafanya cha cha cha